Bonjour et bienvenue à tous à la revue des titres de ce 11 mai 2022 sur Prime News TV Bénin. Démarrons avec le potentiel qui affiche marché public hors budget à la mairie d'Abomey-Calavi, 646 millions de contrats, la procédure bancale du maire à Wandino. Décès en cascade à la mairie, à la maternité de l'hôpital de zone de Candy, les sages-femmes accusées. Le télégramme titre en manchette examen de fin d'année 226 676 candidats inscrits au CEP 2022. Législative de 2023, le PRD n'a pas peur des 10% selon Gracien Awamenou. Le communal Info Placarde, opération d'enrôlement au RAVIP, Bertin Blénon lance une équipe de sensibilisation sur le terrain. Accident répété sur nos routes, le CNSR appelé à reprendre les sensibilisations. Dynamisme Info met à sa une positionnement pour les législatives à la mouvance vivement des primaires pour taire les agitations stériles. Candidature de Christine Ouinsavi au poste de SG Cames, le soutien de taille de talon qui propulse une élite béninoise. L'observateur informe enroulement au RAVIP dans l'arrondissement de Boinry, commune de Bembereke, la tablette de la MIP dérobée retrouvée hier. Finissons cette revue des titres avec le matinal qui titre Cherté de la vie, le gouvernement en tournée d'explication dès demain. Divergence d'approche autour de la limitation des mandats sous l'anxiété des députés cafouilles. Ce sera tout pour ce tour d'horizon. Restez en notre compagnie pour le décryptage dans un instant. Merci de rester en notre compagnie pour la suite de l'actualité sur Prime News TV Bénin. Ce 11 mai, la communauté internationale commémore la star du reggae, Robert Nesta Marley. Pour cette actualité, j'ai avec moi sur ce plateau un leader panafricain, Gonolé Moussa. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien, vous. Moussa, dites-moi, pour vous, que représente le 11 mai? Moi, le 11 mai représente beaucoup de choses. Il y a d'abord la commémoration de la légende Bob Marley, le Jamaïcain, celui qui a laissé son nom au nombre de 365 jours de l'année. Il y a une journée qui porte le nom de Bob Marley. Alors, je peux dire ça représente beaucoup de choses. À l'instar de Bob Marley, vous êtes également un leader panafricain. Oui, oui. Pour vous, qu'est-ce que cela voudrait dire? Bon, le panafricanisme, c'est la défense de la peau noire, la défense de la cause noire. Et Bob Marley également avait la peau noire et voulait également défendre le noir. Donc, mon mouvement et Bob Marley, il y a une grande liaison. Est-ce qu'on peut comprendre davantage votre mouvement? Oui, bon, mon mouvement, c'est la planète des jeunes panafricains et il s'étend sur assez de pays de l'Afrique, le Nigeria, le Ghana, le Burkina Faso et le Bénin également. Il y a des jeunes engagés, des étudiants comme des travailleurs et chaque jour que Dieu fait, nous éveillons la conscience à travers des publications, des sensibilisations, afin que le formalisme ne s'efface point. Merci. En tant que jeune, quelles sont les valeurs que vous voulez défendre en ce jour anniversaire du décès de Robert Nesta Marley? Merci beaucoup. En ce jour, vraiment, l'esprit doit s'éveiller. En ce jour du 11, il faudra réveiller l'esprit. Il faudra se coucher si possible et penser et réfléchir quel est le sort de l'Afrique après tant d'années que Bob Marley soit parti. L'Afrique est devenue quoi de tout cela? En ce jour, c'est quoi dire. Il y a beaucoup de choses à faire ce jour du 11 mai. Et vous, précisément, qu'allez-vous faire une fois quitté le studio de Prime News TV Bénin? Une fois quitté ce studio,
j'irai encore prendre les archives, relire l'histoire, revivre l'histoire de Bob Marley parce que cette histoire, dans les écoles, nous ne l'avons jamais entendue. Dans les rues également, même dans les maisons, l'histoire a été cachée, elle a été effacée et peut-être falsifiée, mais sans elle, nous ne pouvons pas aller en avant. Donc, personnellement, je retourne relire l'histoire et revivre Bob Marley afin de mieux prendre mes pas pour ma défense. Merci Gonole Moussa pour toutes ces explications. Je retrouve juste après vous Roland Bédier pour l'actualité sportive dans un instant. Il est avec moi sur ce plateau, Roland Bédier, journaliste sportif à Premium TV Bénin. Roland, bonjour. Bonjour ma chère Redus Tossou. Ce samedi, le tournoi qualificatif U20 UFOA a démarré au Niger. Les Béninois ont arraché le nul face au Ménin du Niger. Roland, dites-nous-en davantage. Justement, ma chère Redus, les écureuils U20 et leurs homologues du Niger se sont séparés hier, 2-2, 0 but partout. Un score qui a permis au Bénin, aux écureuils du Bénin, d'être placés à la deuxième place de ce classement, derrière la Côte d'Ivoire qui a déjà engrangé 2 victoires. La première contre le Niger, le pays hôte, le pays organisateur de ce tournoi qualificatif UFOA, et la seconde victoire contre les éperviers du Togo hier. Ça fait déjà 6 points pour cette équipe. Les éléphants du Côte d'Ivoire qui sont partis déjà à la tête haute de ce tournoi. Je pense que le Bénin, lors de la 3e journée, le Bénin a droit à remporter ce match contre la Côte d'Ivoire parce que la dernière journée, pardon, c'est entre la Côte d'Ivoire et le Bénin. Donc, le Bénin doit arracher un simple nul pour pouvoir dicter sa loi pour la demi-finale qui est prévue avec les 2 équipes qui vont se qualifier dans le groupe B. Le groupe A, pardon, le groupe A composé du Nigeria, du Ghana, du Burkina Faso. Je rappelle ici, le Nigeria a déjà engrangé sa première victoire contre le Ghana. 2-0. Aujourd'hui, ils joueront leur deuxième rencontre contre le Burkina Faso. Nous leur souhaitons une très bonne chance. Une autre actualité à présent, Roland, le sélectionneur béninois Moussa Latoundji devra publier le 17 prochain la liste pour les éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023. Effectivement, le 17 mai prochain, le sélectionneur par intérim Moussa Latoundji va publier sa liste pour les 2 premières journées des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023. Lors de cette conférence, le coach par intérimaire va essayer de revoir un peu le statut de ce groupe, de cette liste, qui va permettre à cette équipe de gagner les deux premières journées. Je rappelle que la première journée, c'est entre le Sénégal, le pays hôte, le champion en titre au Sénégal, à Dakar, le 4 juin prochain, et la seconde journée, après 4 jours, le 8 juin prochain, au Bénin, au stade Général Mathieu Kérékou à Cotonou. Ce serait entre le Bénin, les écureuils du Bénin, et le Mozambique, ici au Bénin. Je pense que c'est un peu l'actualité concernant les écureuils pour cette CAN 2023. Merci pour toutes ces précisions, Roland Bédier. Merci également à vous, fidèles internautes. Nous disons un merci à nos techniciens d'ici de Premium TV Bénin. Merci de nous avoir suivis, de rester en notre compagnie. Restez fidèles toujours à Premium TV Bénin.